Quand vous effectuez les tâches quotidiennes, est-ce que vous y mettez tout votre cœur ? Vous avez envie que vos enfants, que les personnes qui vivent avec vous, les personnes avec lesquelles vous travaillez puissent dire « C'est une joie de servir Jésus ». Vous écoutez Réveille nos cœurs avec la série La Reine de Séba. Le monde est rempli de merveilles. On peut les voir si on prend le temps de ralentir et de regarder. Aujourd'hui, on va être encouragé à faire justement cela, à prendre le temps de voir les merveilles, alors qu'on découvre la suite du récit de la rencontre historique entre deux puissants dirigeants mondiaux. Nous allons reprendre là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois dans 1 Roi chapitre 10. Et si vous pouvez prendre ce passage avec moi dans votre Bible, je vous encourage à le faire. Mon désir avec ces podcasts Réveille nos cœurs, ce n'est pas que vous vous contentiez de ce que j'enseigne comme seule nourriture spirituelle, mais que vous preniez vraiment le temps d'entrer par vous-même dans cette parole. Je voudrais que les choses dont on parle vous conduisent à la parole, à Christ, et qu'elles vous donnent envie d'apprendre et d'étudier davantage. Donc en ce moment, on fait une courte étude, vraiment courte, sur l'un de ces personnages un petit peu secondaires de l'Ancien Testament, la reine de Séba. Et j'espère que ce dont on parle vous encourage à approfondir encore plus et à écouter le Seigneur. Permettez-moi de relire le passage dont on a parlé la dernière fois et puis on reprendra au verset 4. Je commence maintenant par le verset 1. La reine de Séba apprit quelle était la réputation de Salomon à la gloire de l'Éternel, et elle vint pour le mettre à l'épreuve par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite très nombreuse, avec des chameaux chargés d'aromates, d'or en très grande quantité et de pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et lui exposa toutes ses réflexions. Salomon répondit à toutes ses questions, il n'y eut aucun mystère pour le roi, il lui expliqua tout. Donc voilà une femme qui arrive avec beaucoup de présents, de richesses, mais surtout, elle vient avec des questions. Elle pose ses questions et puis elle écoute les réponses de Salomon. Elle écoute ses paroles, elle écoute sa sagesse. On a vu cette femme écouter et aujourd'hui, on va la voir regarder. Elle observe tout autour d'elle, elle examine attentivement tout ce qui l'entoure comme si elle devait rédiger un rapport en rentrant dans son pays et que son entourage allait lui poser plein de questions. « Qu'est-ce que t'as vu ? Comment c'était ?» Alors elle est extrêmement attentive à ce qu'elle observe. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon, le palais qu'il avait construit, les plats servis à sa table, le lieu d'habitation de ses serviteurs, les fonctions et les tenues de ceux qui le servaient. Elle a même remarqué ce que portaient les serviteurs. On pourrait dire qu'elle a observé la mode chez les serviteurs. Pourquoi est-ce que ça l'intéressait ? Ça, je sais pas. Je dirais simplement que c'est ce qu'elle a observé. Elle a vu leurs vêtements. Et elle a vu, je cite, « ses responsables des boissons ainsi que les holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Elle en eut le souffle coupé. » C'est évident qu'elle n'a pas jeté un simple coup d'œil rapide. Vous savez, parfois dans la vie, on n'est pas très observateur. On a souvent les yeux fixés sur notre smartphone et on ne voit pas ce qui se passe autour de nous. Je me souviens du tout début de notre relation, mon mari et moi. On était quelque part où il y avait un coucher de soleil. Enfin, on va dire que lui, il préférait les levers de soleil et moi les couchers. Alors ce soir-là, Robert, il avait la tête penchée sur son ordinateur portable, si je me souviens bien, et je lui ai dit « Mais il faut que tu lèves les yeux, tu peux pas rater ce coucher de soleil !» Et à partir de ce jour, chaque fois qu'on regardait un coucher de soleil, on s'arrêtait, on regardait, on s'émerveillait et on remerciait le Seigneur. Peut-être que vous vous dites qu'on était un peu fous, mais non, on cherchait simplement à contempler les merveilles et la majesté du Seigneur. La reine de Séba, elle a pris le temps de tout observer. Le magnifique palais royal qui avait été construit par des maîtres artisans, le personnel du palais avec chacun son rôle précis, les divers banquets royaux qui étaient préparés. Elle a remarqué tous les détails. Il y a certains de ces détails qui sont décrits plus précisément dans le chapitre 5 du premier livre des rois. Je vais vous en lire un passage parce que ça va vous donner une idée de ce qu'elle a pu voir.
Donc là, il s'agit de logistique avec la liste des provisions de Salomon pour un seul jour. Donc, une seule journée pour le palais, pour tous ceux qui vivaient là, les serviteurs, la famille, etc. Il fallait 6600 litres de fleur de farine et 13 200 litres de farine, 10 bœufs engraissés, 20 bœufs de pâturage et 100 brebis, en plus des cerfs, des gazelles, des daims et des volailles engraissées. Waouh, ça en fait des provisions pour une seule journée. Imaginez devoir ranger tout ça dans votre garde-manger. Je continue, verset 6. Salomon avait 40 000 stalles pour les chevaux destinés à ses chars et 12 000 cavaliers. Les intendants pourvoyaient à l'entretien du roi Salomon et de tous ceux qui étaient admis à sa table, chacun pendant le mois qui lui était attribué. Donc ça comprend aussi le passage de 1 Roi 10 quand la reine de Séba est là avec toute sa suite. Il ne les laissait manquer de rien. Je continue, verset 9. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances aussi nombreuses que le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon dépassait celle de tous les nomades de l'Est et toute la sagesse des Égyptiens. Donc je reviens maintenant à 1 Roi chapitre 10. Alors la reine de Séba prend note de tout ça. Elle voit toute cette magnificence, toute cette richesse, toute cette abondance. Et elle est profondément impressionnée. Elle a aussi vu les holocaustes qui étaient offerts dans le temple que Salomon avait construit pour l'Éternel. Et en voyant cela, cette reine païenne a été confrontée à l'idée qu'un substitut devait mourir pour que des pécheurs puissent recevoir le pardon de leurs fautes. Pour que des pécheurs puissent s'approcher d'un Dieu saint, il fallait qu'un animal innocent meure. Alors elle est très attentive, elle pose des questions, elle écoute. Elle dit à Salomon tout ce qu'elle a sur le cœur. On ne sait pas combien de discussions théologiques ils ont eues tous les deux, mais on sait qu'ils ont beaucoup parlé. Et on sait qu'elle a beaucoup écouté. On sait qu'elle a regardé, qu'elle a observé et qu'elle a tout intégré. Cette reine n'était pas étrangère à la richesse, à la splendeur, au fait d'avoir des serviteurs, d'avoir un royaume. Elle n'était pas étrangère à la religion. Mais ce qu'elle a vu de ses propres yeux à Jérusalem, ça lui a coupé le souffle. Elle en est restée sans voix. Elle était saisie d'émerveillement, elle était profondément impressionnée. Elle était stupéfaite. L'autre jour, je lisais une interview du pasteur John Piper à propos d'un problème qu'il décrivait comme une épidémie parmi les êtres humains en général. Les gens ne savent plus s'émerveiller ni s'étonner. Il disait « Nous nous lassons si facilement d'une réalité pourtant glorieuse. Nous allons visiter les Alpes, les magnifiques montagnes rocheuses, l'Himalaya, et pendant un jour ou deux, on est sans voix, émerveillé. Mais à la fin de la semaine, nous sommes assis devant la télévision dans notre chalet ou au sommet de la montagne, à regarder de pauvres humains qui tentent de produire de l'émerveillement sur un écran de cinéma. » C'est l'un des grands effets tragiques de la chute, la superficialité dans un monde rempli de merveilles, l'ennui facile, aimer quelque chose 2 ou 3 fois et puis ensuite, bof. Nous devons renverser cette mentalité superficielle et la remplacer par un esprit profondément joyeux, prêt à découvrir des merveilles et à s'émerveiller partout où nous regardons. Nous devons nous engager consciemment dans une quête pour cultiver une intelligence spirituelle pleinement attentive aux gloires de Dieu. Et quand j'ai lu cette interview, je pensais à la reine de Séba, évidemment. Elle était pleinement attentive à la splendeur du royaume de Salomon, aux merveilles de tout ce qu'elle voyait. Ça lui a coupé le souffle. Elle est restée sans voix. Elle était bouleversée. Elle était engagée dans cette quête intentionnelle, consciente, l'esprit totalement éveillé à ce qui se trouvait devant elle. Dans les psaumes, on trouve le même état d'esprit. Par exemple, le psaume 111 au verset 2. « Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son activité n'est que splendeur et magnificence. » Il y a là un sens profond de l'émerveillement, de la crainte respectueuse de Dieu. J'aime ces passages dans les psaumes. On en voit aussi dans le livre de Job et ailleurs dans l'Écriture, ces passages où il est question des merveilles du Seigneur et où il est même question de la pluie. Oui, la pluie est une merveille du Seigneur. Quand on prend le temps d'étudier ce qu'il faut pour que la pluie se forme, comment elle se développe, comment elle tombe sur la terre, comment elle s'intègre dans l'ensemble de la création, c'est réellement merveilleux. Et pourtant,
On ne s'arrête pas souvent pour réfléchir, pour étudier, pour méditer ou se réjouir des œuvres du Seigneur parce qu'on va trop vite. Et là, je me parle vraiment à moi-même quand je dis ça. Si on s'arrêtait pour contempler et méditer la sagesse et les œuvres merveilleuses de Dieu, ça nous couperait le souffle. C'est un petit peu ce que la reine de Séba dit à Salomon au verset 6 de 1 Roi 10. « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta situation et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant de venir et de le voir de mes yeux. Et l'on ne m'en avait pas raconté la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que je ne l'avais appris par la rumeur. » Avant cela, dans le royaume de Séba, à environ 2400 km de là, la reine avait entendu des récits qui racontaient la sagesse de Salomon, sa renommée, sa richesse, ses accomplissements, probablement par des marchands et des commerçants qui traversaient son territoire. Alors au début, elle était sceptique. Ces récits avaient l'air trop beaux pour être vrais, ils paraissaient exagérés. Alors elle a décidé d'aller vérifier par elle-même pour voir si tout cela c'était réellement vrai. Et ce que la reine de Séba avait entendu au sujet de Salomon était vrai. C'était vrai avant même qu'elle ne le croie. C'était vrai. Mais elle ne l'a pleinement cru qu'après en avoir fait l'expérience personnellement, seulement après l'avoir vu de ses propres yeux. Les témoignages indirects, ça ne suffisait pas. La parole de Dieu est vraie, que l'on y croit ou pas. L'Évangile est vrai, Jésus est la vérité. Mais ça ne suffit pas d'en entendre parler par un intermédiaire. Il faut le voir et en faire personnellement l'expérience. D'ailleurs, c'est une chose pour laquelle je vous encourage à prier concernant vos enfants et vos petits-enfants. S'ils grandissent dans un foyer chrétien, alors priez pour que leur foi devienne personnelle. Que ce ne soit pas une foi par procuration, entre guillemets. Priez pour que vos proches ne se contentent pas d'en entendre parler au travers de vous, mais qu'ils le voient et qu'ils en fassent l'expérience par eux-mêmes. Personnellement, j'ai souvent fait cette prière pour les enfants de mes amis. Seigneur, accorde-leur une rencontre personnelle, directe, transformatrice avec Christ. La reine de Séba a dit « Ta sagesse et ta prospérité dépassent ce que j'avais entendu. » Souvent, c'est l'inverse, vous ne trouvez pas? On voit ou on entend parler de quelqu'un de loin, peut-être quelqu'un qui nous intéresse sentimentalement. Ça peut être aussi quelqu'un qu'on envisage d'embaucher, ou quelqu'un pour qui on pense voter, ou encore un responsable d'une église qu'on pense rejoindre. De loin, ces personnes peuvent nous paraître remarquables. Mais quand on apprend à les connaître, on peut découvrir qu'elles ne sont pas exactement comme on les imaginait. On constate des incohérences, des défauts, des faiblesses qu'on ne percevait pas à première vue. Mais pour la reine de Séba, c'était tout le contraire. Plus elle se rapprochait de Salomon, plus elle était impressionnée. Ce qu'elle a vu dépassait largement tout ce qu'elle avait entendu ou imaginé. Évidemment, on sait que Salomon avait aussi ses incohérences, ses défauts, ses faiblesses. Avec le temps, à mesure qu'il accumulait des richesses, des épouses, et que l'admiration autour de lui grandissait, ses faiblesses ont commencé à apparaître. C'était un être humain imparfait. Il n'était pas infaillible. Mais quand vous recherchez Christ, vous ne le trouverez jamais inférieur à ce que vous avez entendu dire de lui. La réalité de ce que vous découvrez quand vous venez à lui et que vous lui apportez vos questions difficiles, ça dépassera toujours tout ce que vous aviez entendu à son sujet. Il est plus grand que tout ce que vous avez pu entendre ou imaginer. Sa splendeur ne va jamais se ternir, elle ne va jamais s'estomper. Elle ne fait que grandir en beauté. Il ne vous décevra jamais. Et un jour, quand vous verrez le roi, avec un R majuscule, ce roi, face à face, vous serez saisi d'émerveillement. Et comme la reine de Séba devant Salomon, vous allez dire « On ne nous en avait pas dit la moitié. On n'avait pas imaginé combien tu es merveilleux. Ta sagesse, ta beauté, ta gloire dépassent tout ce qu'on avait entendu. » Eh bien, au verset 8 du chapitre 10, la reine de Séba continue en disant « Heureux tes hommes, heureux tes serviteurs, puisqu'ils sont constamment devant toi et peuvent bénéficier de ta sagesse. » Elle les avait observés. Elle avait vu que c'était des personnes heureuses de servir le roi d'Israël, le roi Salomon. Les employés étaient heureux. Et ce mot, il signifie aussi « béni ». Les employés de Salomon, ils étaient heureux, ils étaient bénis. Ils auraient pu dire « c'est le meilleur endroit au monde pour travailler ».
Mais il n'y avait pas que les employés qui étaient heureux, c'était aussi le cas de la population en général. C'est ce qu'on peut lire dans 1 Roi 4 au verset 20. Juda et Israël étaient aussi nombreux que le sable qui est au bord de la mer. Ils mangeaient, buvaient et se réjouissaient. Pour le royaume de Salomon, c'était un âge d'or. Le peuple était heureux. Et c'est ce que la reine de Séba a remarqué. Ça devait être différent de ce qu'elle connaissait dans son propre pays, puisqu'elle l'a souligné comme quelque chose d'inhabituel. On pourrait presque dire qu'elle enviait ceux qui avaient le privilège de vivre auprès de ce roi extraordinaire et d'entendre sa sagesse jour après jour. Eux, ils l'avaient peut-être pris pour acquis. Mais ce n'était pas le cas de la reine de Séba. Elle n'y était pas habituée. Pour elle, c'était spécial, elle était ravie d'en être le témoin et elle reconnaissait la bénédiction qu'il y avait simplement à être proche de ce roi. Les personnes qui reconnaissent la sagesse et la grandeur de notre roi, le roi Jésus, considèrent que ses servantes et ses serviteurs sont dans une position enviable. Être au service du roi chaque jour, en sa présence, écouter ses paroles et sa sagesse, ça ne peut que procurer une immense joie. Ça devrait nous rendre heureux, et ça nous rendra heureux. Le verset 5 du psaume 65 nous dit « Heureux celui que tu choisis et que tu fais approcher de toi pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons des biens de ta maison, de la sainteté de ton temple. » Donc on voit que c'est doux, c'est satisfaisant, ça nous remplit, ça nous bénit. Si on est enfant de Dieu depuis un certain temps et qu'on sait ce que ça veut dire de s'imprégner de sa parole, de demeurer dans sa présence, d'être avec son peuple, on sait que même s'il y a parfois des larmes, des épreuves, des passages difficiles, on en parle souvent dans les podcasts de Réveille nos cœurs, eh bien il y a aussi de la joie, il y a du bonheur à être dans la présence du Seigneur et avec son peuple. J'aime beaucoup ce passage de Proverbe 8, verset 34, où la sagesse parle comme si elle était une personne, et elle dit « Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour sur mes portes et qui garde l'entrée de ma maison. » Vous savez, appartenir à Jésus, servir le roi Jésus, c'est quelque chose qui apporte beaucoup de joie. Vous savez, pour ma part, j'aurais envie que les gens me regardent comme la reine de Séba regardait les serviteurs de Salomon, et qu'ils puissent voir cette joie qui transpire. J'aimerais que mon entourage sache qu'il y a de la joie à servir le Seigneur. Bien sûr, il y a des moments, comme par exemple juste avant un enregistrement où j'ai l'impression d'être en plein travail d'accouchement. Et ce que vous entendez, c'est presque « Allez, pousse !» C'est difficile, ça demande un effort. Mais je ne veux pas que le service du Christ nous laisse simplement une idée de pénibilité. Oui, il y a des choses difficiles, il y a du travail, il y a des efforts à fournir, mais j'aimerais que l'on retienne qu'il y a aussi de la joie à le servir. C'est un appel magnifique, c'est un appel rempli de joie. Alors, quel que soit l'appel que vous avez reçu pour servir le roi Jésus, vous avez envie que vos enfants, que les personnes qui vivent avec vous, les personnes avec lesquelles vous travaillez, puissent dire « c'est une joie de servir Jésus ». Les personnes qui servent Christ reçoivent des joies et des bénédictions que les autres ne peuvent pas connaître. Cette perspective, elle apporte une lumière nouvelle sur ce que signifie connaître et servir Jésus. Être sa servante, son serviteur, ça ne devrait pas être perçu principalement comme une obligation, mais comme un privilège immense, merveilleux et rempli de joie. Des servantes et des serviteurs de Jésus qui sont heureux donnent aux autres une bonne image de lui. Et je ne parle pas seulement d'enseigner la parole ou d'écrire des livres, par exemple. Je dois être une servante heureuse de Jésus quand je fais ça. Mais c'est pareil pour vous. Vous êtes appelés vous aussi à servir Jésus de façon heureuse et joyeuse dans tout ce que Dieu vous appelle à faire, jour après jour. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit aussi quand il écrit aux Colossiens. « Faites votre travail comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. » Pas seulement pour votre employeur humain, pas seulement pour vos enfants, pour votre mari. Oui, vous les servez, oui, vous servez sur votre lieu de travail, mais en réalité, vous servez Christ, le Seigneur. Et vous avez envie que vos enfants et vos proches sachent que quand vous les servez, vous servez Jésus en fait, et qu'il y a de la joie à son service.
Et voilà ce que dit la reine à Salomon au verset 9. « Béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a choisi pour te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime éternellement Israël qu'il t'a établi roi pour que tu exerces le droit et la justice. » À cette époque, les nations qui étaient autour d'Israël étaient généralement polythéistes, elles croyaient en plusieurs dieux. En revanche, Israël était monothéiste. Ce peuple croyait et adorait le seul vrai Dieu, le créateur du ciel et de la terre, le souverain de l'univers. Dans l'histoire de la reine de Séba, il n'y a pas clairement de preuve qu'elle ait embrassé la foi en l'Éternel. On ne peut pas le savoir avec certitude. Il n'y a rien qui ne l'indique explicitement. Elle n'a pas offert de sacrifice dans le temple, ce qu'elle aurait peut-être fait si elle était venue à la foi. On ne sait pas. Mais on sait qu'elle a été convaincue que le Dieu d'Israël existait et qu'il était au moins à la hauteur des autres divinités. C'est à l'Éternel qu'elle a attribué la sagesse et la réussite de Salomon. Tout ce qu'elle avait vécu, toutes les merveilles qu'elle avait vues, la grande sagesse, la prospérité de Salomon, tout ça l'a conduite vers le Dieu de Salomon. Elle a compris que ce qu'elle voyait était la preuve d'un Dieu invisible qui aimait son peuple et qui prenait plaisir en lui. Elle a dit « C'est parce que Dieu aime son peuple éternellement qu'il t'a établi roi ». Le pasteur John MacArthur l'exprime de cette façon, la reine de Séba est venue voir la gloire de Salomon et, ce faisant, elle a rencontré la gloire du Dieu de Salomon. Et moi j'aime bien cette pensée. Donc, quand il y a des gens qui viennent voir vos compétences, vos talents, la manière dont vous élevez vos enfants, la façon dont vous servez dans votre foyer, ou quand ces personnes observent votre travail, assistent à une étude biblique que vous donnez, ou qu'elles parlent avec vous de choses spirituelles, elles viennent pour recevoir quelque chose de vous. Quand une femme plus jeune vous dit « Est-ce que tu serais d'accord de me conseiller, de me guider? J'aimerais apprendre à tes côtés. » J'espère que ça vous arrive à mesure que vous avancez en âge. Peut-être que cette femme a envie de voir votre sagesse, votre expérience, savoir comment vous vous y prendriez pour gérer telle ou telle situation. Elle viendrait voir votre gloire, en quelque sorte, mais votre désir devrait être que, à travers ça, elle rencontre la gloire de votre Dieu et que ce qu'elle voit puisse l'amener à dire « Béni soit le Seigneur ». La reine de Séba a compris que Salomon avait été placé souverainement sur le trône par Dieu, qu'il était établi comme son représentant pour exercer la justice et la droiture au nom de son peuple. Mais au final, Salomon n'a pas pleinement accompli son appel divin. C'est la partie triste de l'histoire qui suit l'épisode de la reine de Séba. Cependant, un jour, Dieu va susciter un autre roi, avec un grand R, un roi plus grand que Salomon. Un roi qui accomplira parfaitement toute la volonté de Dieu. Et le nom de ce roi, c'est Jésus. Et c'est à lui que nous venons. C'est lui que nous adorons, c'est lui que nous aimons. Nous lui apportons nos offrandes, nous recevons de lui, et c'est à lui que toute notre vie est offerte, afin que d'autres puissent constater « Ah, mais ces personnes qui sont au service de Jésus, elles sont heureuses !» Elles croient vraiment qu'il est réel. Elles lui parlent, elles le connaissent, elles l'adorent. Elles trouvent leur joie en lui et lui, il prend plaisir en elles. Et alors, ces personnes, elles aussi, viendront adorer la gloire de notre grand Dieu. Est-ce que ce n'est pas ce que vous désirez? Oui? Alors, Amen. Mais oui, c'est ce que je désire. Vous aussi? Aujourd'hui, à travers le récit de l'Ancien Testament sur Salomon et la reine de Séba, on a vu que l'adoration joyeuse est d'une valeur inestimable. La reine de Séba a voulu connaître par elle-même les merveilles dont elle avait entendu parler, et de la même manière, vous et moi, nous sommes invités à nous aussi chercher à faire personnellement l'expérience de l'émerveillement, de la sagesse et de la beauté que l'on trouve dans la création de Dieu et dans l'évangile de Jésus-Christ. Quand on connaît Jésus, on est d'une richesse exceptionnelle. Pourquoi? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir la prochaine fois dans le 3e et dernier épisode de cette série sur la reine de Séba. Alors, à très vite, ici sur Réveille nos cœurs.
les extraits de la Bible sont tirés de la version second 21. Réveille nos cœurs est le ministère francophone de Revive Our Hearts avec Nancy DeMoss Wolgemuth. Avec les voix de Christine Raymond et Jeannette Kosman. Quelle que soit la saison de votre vie, Réveille nos cœurs vous encourage à trouver la liberté, la plénitude et à porter du fruit en Christ.